Eh coucou les amis, regardez. Oh, l'autre idiot se plaindre là. Putain. Sans déconner, il est pas crédible ce type. Hein. Enfin bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai trouvé. Il fait rire. Ouais bon. Je suis con, moi, je me fous de ma propre gueule, en fait, mais j'adore ça. Alors, on est là pour faire la vidéo de ce que je vous disais. La vidéo sur mes anecdotes. L'anecdote au boulot. Voilà, là, j'ai pu me laver un petit peu, c'est tout ça, là. J'ai pas besoin de demander le RSA, tout ça. Finalement, j'en ai pas besoin. C'est impeccable. Par contre, du cul-mouche, ouais, ça, je vais en demander. Alors, Claude Rock, tu veux des 135-14, c'est compliqué. Hein. Faut que tu rappelles un autre jour. Hein. Non, je plaisante. Non, mais bon, lui, il m'a clairement... il m'a saoulé, ce petit vieux, là. Pourtant, j'ai beaucoup de respect pour les anciens, mais alors là j'en pouvais plus. Ouais. Déjà, il a commencé la question par vous faites les envois. Alors, rien que ça m'a énervé. Tu sais. Alors là, déjà. Surtout que sur le bon coin, on peut pas. Enfin, moi, j'arrive pas à choisir, à enlever livraison disponible. Tu sais, j'arrive pas à l'enlever ça. Alors, tout le monde croit que tu sais, je vais envoyer une voiture par livraison et tout. Tu sais, 1000 balles de transport alors que tu la vends 500. Tu sais. Déjà, il y a un truc qui va pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Déjà, je me suis pris la tête avec un organisme, là, parce que tu sais, il faut envoyer des papiers, malgré que bon, il y en a d'autres qui le font, mais qui sont payés pour le faire, mais apparemment ça suffit pas, il faut que tu les envoies aussi, c'est du social, quoi, toujours pareil, hein. Parce qu'ils suppriment des postes, et comme ils veulent plus le faire, et c'est à toi de le faire. Hein. C'est un peu, voilà. Enfin, c'est pas le but de cette vidéo. Donc du coup, je regarde l'autre con qui est toujours en train de se plaindre, là, et vraiment, c'est un vrai tocard, lui. Hein. Je sais pas. Il est que pas partout. Regardez-moi ça. Pas mal ce type. Alors, une case en moins celui-là. Du coup, comme moi j'en ai une aussi, une case en moins, mais il me reste pas beaucoup. J'ai plus trop de cases en fait. Si quelqu'un peut m'en dépanner. J'ai préparé 3 majorettes parce que vous savez que j'ai une collection de majorettes gigantesque. Hein. J'ai trouvé des véhicules qui sont en rapport avec les anecdotes que j'ai par rapport à mon travail. Donc on commencera de la plus ancienne, j'espère m'en souvenir, et pas me tromper avec une autre, parce que bon voilà. Donc, j'ai préparé toutes ces voitures. Alors il y a donc le Kangoo 2, hein, le Kangoo 2. Attends, ce qui fait la mise au point l'autre idiot. Voilà, tu vois. Alors c'est pas la bonne calandre, hein. Ça c'est le Kangoo 2 phase 1, moi c'était un phase 2. Là, la calandre n'était pas pleine, moi. Et puis les mouches, elles auraient à bouffer, pourtant il y a les caressages pas loin, tu sais. Mais non, il faut aller faire chier les humains, tu vois. Comme ça on se fait taper sur la tête. Enfin, voilà, comme ça elle se fera mieux, la mise au point. Voilà, donc c'est un Kangoo. C'est le Kangoo 2. Mais celui-là, c'est le phase 1 parce qu'il a la calandre pleine. Voilà, il n'existe pas, je crois, en majorette en phase 2. Et moi, la calandre n'était pas pleine, elle était... il y avait une grille, quoi, si tu l'avais prêt. Voilà, mais bon, il ressemble à ça quand même. C'est celui que j'avais tout le temps, ça. Il était blanc. Et ça, c'était celui de mon patron, blanc aussi. Le même, hein, pas de vitre là. Et là, il n'y avait aucune vitre. C'était 2 portes, mais il n'y avait aucune vitre. Celui-là est mort. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment celui de mon patron. Il n'y avait plus de suspension, plus rien. Et ça, c'est une Golf 4, mais je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Hop. Donc. Ouais, j'ai remué tous mes papiers, là, parce qu'ils m'ont pris la tête, les autres, là, je les envoie chier. Parce que moi, je suis nature peinture. Moi, si l'État ne veut pas travailler, c'est pas moi qui travaille pour lui. On paye assez les impôts comme ça, donc voilà.
parce que sinon ça va pas le faire. Alors, toujours l'autre Pecno, là, putain, on va changer de chaîne. Parce que quand ça me les casser, lui, toujours à se plaindre, là, c'est bon, là. T'es pas content qu'il te tire une balle, alors. Hop. C'est ce qu'on tardera pas à faire, d'ailleurs. Alors, du coup, ma première anecdote. Donc, il faut savoir que moi, je travaille en livraison légère. Donc, j'ai un Kangoo. Voilà. J'ai commencé avec un Kangoo comme ça, là, mais toujours pareil. Je vous ai expliqué avec la calandre vide. Les derniers Kangoo 2. Comme ça, là, il n'y a pas de vitre nulle part. Hein. Le même, totalement le même. Sauf qu'il y a deux portes, là il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une. Voilà. Et l'autre aussi. Le 1, pardon. 1 phase 2. DCI 70. Celui que, si vous avez suivi, que je disais qu'il avait 860 000. Voilà. Lui, on en parlera plus tard. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé ce boulot il y a 5 ans à peu près. J'ai toujours rêvé de travailler en livraison légère. Et donc, j'avais trouvé ce travail comme ça. Voilà. J'étais bien content, machin, bidule. Et donc, mon travail consistait à livrer les pièces John Deere. Mon travail consistait à livrer des pièces légères. Des pièces légères de tracteurs John Deere. Voilà. Dans tous les magasins John Deere de la région. C'est-à-dire là, voilà, cet endroit aussi, oui. Non, je rigole. Je partais de la Lozère, donc de là où j'habite. Je partais de la Lozère et j'allais parfois à Chanac, ouais. Parfois à Chanac, j'allais livrer à Chanac. Après, je partais à Rodez. À Rodez, je faisais 2-3 endroits. Un centre de tri qui est redistribué plus loin, à Saint-Afrique et à Villefranche d'Auvergne. Là où j'ai acheté le moteur d'R9 turbo. D'ailleurs, j'y allais souvent des fois là-bas. Je m'arrêtais à la casse et je discutais avec le gars, il est très gentil là. Il a une casse qui est très gentille. Il a plein de 4L et tout. Et une vieille voiture et tout. Et donc je faisais donc les alentours de Rodez, Calmont, je faisais Sébazac, là où j'ai acheté une miniature annexe, là, que vous avez vu. C'est là où je les ai achetés, il y a un collectionneur là. Et je repartais après direction Aurillac. Voilà. Direction Aurillac. Donc le patron, lui, il passait par Decazeville et tout ça, mais moi j'aimais pas. J'avais horreur de cette route. Et puis mon GPS, il me faisait passer par la montagne. C'était plus court. Mais c'était la petite route de merde, tu sais, ça tournait, ça traversait les villages, enfin, après tu remontais les montagnes, c'était vachement vallonné, quoi. Voilà, mais j'aimais bien. C'était un bon petit coin, quoi. D'ailleurs, je me suis fait des amis là-bas. J'ai un ami à Casanouse, j'ai un ami un peu plus bas aussi à Puy-Capelle. Ouais, Puy-Capelle, c'est là où je dormais, je vous expliquerai tout à l'heure. Si je me rappelle pas, vous vous en rappellerez. Donc, ce que je faisais, je passais par ce petit raccourci que le GPS me faisait passer. Voilà, si j'arrive à éteindre, ce serait bien, mais... ouais, je faisais passer par là. Et les premiers temps, je faisais suivre mon thermos, je m'arrêtais pas à dormir. Non, premier temps, je m'arrêtais pas à dormir, donc ça se passait bien, etc. etc. Mais seulement, comme je m'amusais à faire de la mécanique la journée et tout, ça me bandait, quoi, tu sais, j'étais claqué. Et c'est là que je me suis mis à dormir sur la route. Je m'arrêtais 1 heure, tu vois, et ça allait mieux, quoi. Mais il fallait pas faire ça. Il fallait surtout pas faire ça parce qu'après j'étais pas bien. Enfin, j'étais pas bien. J'ai perdu du temps parce que ce qu'il y avait de bien quand je m'arrêtais pas la nuit, c'est qu'il faisait nuit, personne rôdait, quoi.
que quand je m'arrêtais dormir, je me réveillais, tous les gens partaient au travail, il y avait trop de gens sur la route, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il fallait pas s'arrêter. Et donc, voilà. La première année, je m'arrêtais pas trop. La deuxième, ben, c'était en 2020. C'était le Covid. 2020, ouais. Si, 2020, je m'arrêtais un peu. Ouais. 2020, j'avais donc toujours le même Kangoo. Enfin, attends. Donc, c'était le premier. C'était un comme ça, pareil. La calandre bizarre et tout. La nouvelle calandre, mais c'était un 5 vitesses. C'était un. Je crois que c'est un 65 chevaux. Hein. Ouais. Et. Ouais, 65 chevaux, c'était. Il avait 300 000 à la fin. Même plus que ça. Ouais, il avait 300 000 passés, ouais. Ça faisait déjà un an que je roulais avec. Et, et donc je m'arrêtais des fois à Casanouza. Non, ouais. Non, c'était à Puy-Capel que je m'arrêtais. En fait, c'est une vallée, je vous ferai voir, hein, on le fera un jour, là. On fera un jour le circuit pour que vous compreniez comment c'était vallonné et tout ça, quoi. À moins que je trouve une vidéo sur YouTube qui l'explique, c'est une vue satellite, pour vous faire voir. Ouais, ce serait pas plus bête en fait. Ce serait pas plus bête, je sais pas. Enfin bon, c'était très vallonné, ça montait, ça descendait, il y avait des virages, il y avait de tout. Ouais. Alors, les 2 premières années, il s'est rien passé. J'ai pas eu de problème. Si, j'avais crevé une fois. J'avais crevé au Puy-Marie. Je sais pas si vous connaissez, c'est dans le Cantal. J'avais crevé là-bas et j'étais rentré comme ça, j'avais même pas remarqué. J'avais même pas remarqué que j'avais crevé. Ouais. Et une autre fois encore, mais j'avais crevé derrière. Je m'en étais rendu compte au centre de tri, là, que je laissais certains colis, à Rodez. Et je me suis dit, putain, il n'y a pas de cric ni rien à la voiture. Et lui, le patron, il me dit, mais vous avez qu'à attendre la dépanneuse, elle viendra dans 1 heure. Moi, je dis, je vais pas attendre 1 heure, hein, c'est pas vrai, c'est même pas la peine. Il y avait une roue de secours, mais il n'y a pas de cric. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été voir dans l'entrepôt et j'ai demandé à tout le monde s'il n'y avait pas un cric. Et le premier qui m'a dit, oui, t'inquiète, je te prête et tout. Et hop, je change ma roue, j'ai rendu le cric et je me recasse. Ça a duré un quart d'heure, tu vois. J'ai gagné 2 heures, parce que le temps que l'autre il vienne, qu'il prenne son temps et tout, tu sais. Parce que lui il s'en fout, il paye à l'heure. Donc plus ça dure, plus il est payé, quoi. Donc là j'ai fait gagner des sous à mon patron et tout, mine de rien. De savoir me démerder, mais après j'avais plus le roue de secours. Donc c'était à moi à faire gaffe, quoi. Surtout que j'allais en Corrèze, hein, souvent. Hein. J'allais loin encore. Hein. Donc je faisais 300, 300 ou 400 km encore, j'avais à faire. Hein. Et en pleine nuit, hein, à 4h du matin. Hein. C'était pas en pleine journée, mes tournées. Je partais d'ici, il était 2h30. Donc là-bas, il était 3h30, 4h, hein, à Rodez. Je roulais vite, donc j'y étais vite. Je mettais 1 heure pour y aller à Rodez. C'est rapide quand même, hein, parce qu'en principe, il faut 1h30. Mais moi, je mettais qu'1 heure. Même Clermont, je mets qu'1 heure aussi. Et voilà, ce qui m'est arrivé le premier temps. Après, en 2021. Attends, 2021. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui. En 2021, j'ai eu le nouveau Kangoo, le dernier, comme ça, là. Boîte 6, 85 chevaux. Celui-là, il marchait bien. Hein. Il était tout neuf. Hein. Je l'ai connu, il avait 2000 bornes. Hein. C'est le patron qui faisait le rodage. Hein. Parce que moi, comme j'en vois un peu, mais je respecte la mécanique. Hein. Toujours à chaud, je laisse tourner pour graisser le turbo. À froid, je tape pas dans le turbo. Je fais comme si c'était à moi, en fait. Hein. Et du coup, hop, je prends celui-là. Là, en plus, il avait LED Blue, celui-là, le dernier. Le dernier gueule comme ça. C'était vraiment le tout dernier, 2021, par là, il était. Et je commençais par la tournée de Clermont, au début. J'allais à Clermont, je revenais, hop. Et j'allais à Rodez livrer quelques colis.
je faisais ma tournée de John Deere, quoi. Et après, je faisais que John Deere, ce que j'avais fait en remplacement. Et un jour, vers chez mon meilleur ami, dans le 12, dans l'Aveyron, j'avais celui-là, là. Je sors du village de chez mon meilleur ami. Attends, non, on va commencer par une autre. Juste avant, 15 jours avant, je monte à fond, parce que moi, par la Canourgue Campagnac, ouais, Saint-Laurent-d'Olt, tout ça, là. Et entre Saint-Laurent et Campagnac, il y a une côte qui tourne vachement, qui monte et tout. Puis moi, je coupais les virages, il n'y avait personne. Tu les vois arriver, les types, avec les phares. Moi, je coupe. Et je vois un blaireau qui vient vers moi. Un gros blaireau qui vient. J'ai tout fait pour l'éviter, mais la roue arrière l'a chopé ici et je l'ai chopé là. Tu vois, je l'ai chopé là. Ça fait boudou boudou. Ça m'a fait chier, hein, parce que j'aime pas tuer les bêtes, mais bon, c'est ce que je te dis. C'est la vie. Et du coup, après, 15 jours après, il y avait les herbes hautes, là, tu sais, ils n'avaient pas fauché les fossés. Et je roulais, hop, je sors du village de mon meilleur ami, hein, ce que je disais, Saint-Saturnin-le-Laine. Et là où on avait la CSTRS, on réparait pour la rentrée, hein, pour la ramener l'autre fois. On était sur le parking de la mairie, hein, c'était ça. Et hop, j'appuie sur le champignon, comme d'habitude, 110, 120. Et tout d'un coup, un truc surgit des herbes hautes, mais devant la voiture. Hein. Un gros blaireau. Ah, j'ai écrasé le frein, mais il n'y a rien à faire. Hein. Il est passé carrément sous le moteur. Ça a tapé légèrement. Et moi, je continuais. Puis après, je me suis dit, mais il ne faudrait pas qu'il m'ait cassé quelque chose. Je m'arrête. Le rélateur qui est vidangé, je dis, allez, c'est mort. Donc du coup, j'ai appelé le patron. Et j'ai dit, voilà, le rélateur est mort, je ne peux plus rouler. Alors il me dit, bah, attendez-moi, j'arrive. Il est revenu. Il est venu avec le même, là, par contre, la calandre fermée. Calandre fermée, mais il valait rien, ce machin. Ça valait rien du tout. Il y avait 800 000, 700 000. Il n'y a pas de frein. Enfin. Et du coup, j'ai attendu chez mon pote, quoi. Il a bu le café à 4h du matin. Et voilà, attendez. T'es. Ah ouais, qui c'est qu'il y a? Ouais, du coup, voilà. Je sais pas, là, depuis ce matin, il y a les poulets qui traînent, donc ça va faire. Et le pire, je vais vous raconter un truc. Quand j'ai coupé la caméra, j'ai regardé, alors ils attendaient là-bas. C'est un cul-de-sac, ils ont rien à faire là. Tu les appelles, ils viennent pas, mais par contre, ils viennent d'eux-mêmes. Ça, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Et je vous ai dit, là, il y a l'autre qui traîne, celui qui a cassé les voitures et tout, là, qui passait tout le temps, là. Il est passé en même temps. Et le mec, il est interdit d'être là parce qu'il y a eu des plaintes à son cul partout. Ils étaient là à le regarder. Le regarder passer, ils n'ont rien dit, tu vois. Et moi, je les ai regardés aussi. Comme ça, en cas qu'ils me disent, ah non, c'est pas vrai, mais si, je vous ai regardé en même temps, tu vois. Moi, j'ai fait exprès. Mais voilà. On va pas en parler plus. Donc, du coup, ouais, je prends ce blaireau, il me prête un autre kangou, mon patron, là, un kangou merdique, voilà, il était pas terrible. Et mais il n'y a pas de frein, du freiner, ça freinait plus tard, était dangereux ce machin, parce que là je faisais quand même 400 bornes avec, voilà. Ça me plaisait pas bien quoi. Alors le soir j'ai dit merde, il n'y en a pas un autre. Il me dit si, j'ai le vieux. J'ai le vieux. Alors du coup, j'avais le vieux après. Le vieux il n'y avait pas de chauffage, celui-là, il n'y avait pas de chauffage, et il y avait les amortisseurs, étaient rincés, des fois il coupait en côte, des fois, mais c'est rare. Il arrêtait d'accélérer, je vois. C'était un vieux moteur, un litre 5, là, comme j'aime bien, on va dire. Et voilà. Alors je roule avec ça pendant 2 mois. Hein, parce qu'en fait, mon patron est rentré avec ça, avec le mien neuf, là, qui était neuf. Il avait 70 000 ou un truc comme ça, le moteur. Il est rentré sans eau. Moteur serré. Donc Renault
Renault, ils ont changé le moteur. Voilà. Il est passé en garantie, quoi, si tu veux par là, le moteur. T'imagines? Alors qu'il fallait juste attendre, changer ton relateur, et voilà. Et ce Kangoo, on l'a pas eu de 2 ou 3 mois quand même. Donc j'ai roulé avec celui-là, là, un moment. Hein. Donc voilà quoi. J'ai roulé avec ça très longtemps. Donc cette année j'étais crevé là, je faisais la mécanique la journée, voilà. Donc la nuit je m'arrêtais du côté Casanouse, puis Capelle, tout ça là. Okay. Et en 2021, c'était l'époque où il y avait les chevaux là, qui se faisaient mutiler, tout ça dans les campagnes là. Et je m'étais garé dans ce petit village quoi, en côte là, Casanouse. Là où il y avait des poubelles, il y avait des poubelles, je dormais là. Jusqu'au jour où quelqu'un a tapé à la porte. Un 4x4 qui s'était raté, il tapait à la porte. Et j'ai dit, ouais, bonjour, oui, qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit, j'ai dit, bah, je suis livreur, je dors. Ah, mais moi j'ai des chevaux, qui me dit, mais moi je m'en fous. Je m'en fous les chevaux, moi. Moi je dors simplement, quoi. Ah bon, d'accord. Et du coup, moi, le lendemain, je me suis pas endormi là parce que ça m'énervait. Des remarques comme ça m'énervait. Donc j'ai laissé tomber. Alors j'allais dormir plus loin du côté de Rodez, d'Aurillac. Je sais plus comment ça s'appelle, le Marcolès. Juste avant le Marcolès. Entre Casanouse et le Marcolès. Voilà. À un moment donné, tu as une forêt qui est en face là. Et il y a un virage à la fin. Voilà. Et là, je vais te représenter la forêt et tout ça pour que tu comprennes bien. Pour que vous compreniez bien. Et donc je le remets dans ce Kangoo qui a pas de chauffage, je mettais ma doudoune pour dormir, la capuche sur la tête, et voilà, c'est un peu le radio, en musique de fond, et je le remets une demi-heure, 3/4 d'heure. Et hop, donc là, on va faire comme si c'était la forêt. Tu vois? Ça là. Ça, on va dire que c'est la forêt, tu vois. Voilà, la forêt est vachement grande, tu vois. Ouais, hop, ça fait comme ça la forêt. Là, tu as le virage. Voilà. Là, c'est la route. Hop. Là, c'est la route, et là, tu avais un semblant de clairière, tu sais, avec la forêt qui commençait. Et moi, je dormais comme ça. Le nez vers la forêt. Là, c'est la grande forêt aussi, hein, on est bien d'accord. Et je dormais, hop. Après, je repartais, tu sais, j'ai juste ma petite marche à faire, et je repartais sur la route, tranquille. Voilà. Mais là, un jour, hop, je te garais comme ça, comme d'habitude. Je dormais à l'arrière, là. Donc là, il n'y avait pas de vitre, hein, c'était fermé tout autour. Hein. Voilà. Et tout d'un coup, tu sais, il y a quelque chose qui me réveille, il y a des bruits de pas autour de la voiture. Voilà, il y a les bruits de pas autour de la voiture. Donc j'ai dit, voilà, inconsciemment j'ai dit, il faut se tirer. Donc je saute sur le siège, il a démarré du premier coup, heureusement, parce que l'autre il avait 850 000. Donc tu m'as compris que le réveil électrique, c'est pas trop son truc. Et hop, je recule d'un coup, je me casse vite fait, et je me suis plus jamais endormi là. Chaque fois je passais tous les jours, mais je m'arrêtais plus jamais. Et en fait, il y avait un autre virage, là, hop, un virage comme ça, hop, et tu repassais en haut. Et là, tu avais un chemin entre les deux, là, qui, j'avais pas fait gaffe, mais ça communiquait. Et là, tu avais une Xara, là, le lendemain, une vieille Xara qui était garée dans ce chemin. Tu vois? Alors, il y en a qui vont dire, t'as eu peur pour eux, mais on ne sait pas, parce qu'on n'est pas loin d'Aurillac. On est, voilà, ça peut être un détraqué qui était en cavale, ça peut être, on ne sait pas ce que j'ai pas pris le temps de regarder ce que c'était en fait, parce que voilà, j'ai eu un peu la trouille, hein, faut reconnaître, parce qu'en plus il se clave pas, tu pouvais rentrer dans la voiture comme ça, c'est pour ça que tu sais, j'aurais pu me claver dedans, oui, j'aurais eu moins peur, peut-être j'aurais regardé ce que c'était, tu vois, mais celui-là il se clavait pas, donc j'ai pas cherché à savoir, j'ai enlevé ma cagoule, ma capuche, j'ai démarré, je me suis tiré.
J'ai reculé comme ça, je savais qu'il n'y avait rien derrière. À tâtons, quoi. Parce que le jour venait de se lever, on n'y voyait pas grand-chose. Mais j'ai vraiment pas cherché, quoi. J'ai reculé, je me suis cassé à fond la caisse. Je sais pas ce que c'était. Voilà. Est-ce que c'était quelqu'un? Est-ce que c'était une bête? Je sais pas. Voilà. Mais c'était bizarre, quand même, tu vois. Un ordi n'est pas lourd, hein, quand même. Hein. Tu vois, ça marchait sur les feuilles, sur les petites branches, tu sais, ça craquait un peu. C'était... Voilà. C'était pas quelqu'un, ça m'étonnerait. Donc, voilà, je me suis tiré. Et il s'est passé encore autre chose, je crois que c'était en 2021 aussi, et cette année-là, il s'en est passé pas mal. Alors attends, ouais. J'avais commencé par Aurillac, hein, ma tournée, donc j'avais pris Saint-Flour. Et hop, la route d'Aurillac, mais j'étais claqué. Voilà. Comme je vous dis, je bricolais trop en ce moment, et donc je me suis arrêté sur un aire de repos avant Aurillac. Voilà. Juste avant, là, je sais plus comment ça s'appelle, ce village. Je sais plus. Tu sais, t'as des camions qui s'arrêtaient. Bon, là, il n'y en avait pas. C'est pour ça que je m'étais arrêté là. Mais c'était vraiment voilà, un bon parking, quoi. Et, euh, et c'était un moment où... comment dire? C'était un moment où je venais de perdre une amie. Une amie très chère. Voilà. Je reviens. Il n'y a que des soucis. Donc, j'avais perdu une amie très chère que j'avais. Elle est morte voilà, d'une maladie, quoi. Et pendant ce temps, il y avait quelqu'un qui venait nous faire chier, une petite vieille, tu sais, une petite vieille voilà, qui connaissait un pote que je connaissais, enfin voilà, elle en avait marre de lui, elle voulait à tout prix venir nous parler, cette drôle de dame, hein, c'est le cas de dire. Et cette drôle de dame, elle est bizarre, hein, tu vois, elle a des yeux noirs, c'est un peu la sorcière, tu vois, voilà. Et c'est une très, très très mauvaise personne parce qu'en fait, ce que je vous raconte, c'est la vérité. Hein. Quand on a perdu cette amie, là, moi j'allais la voir en chambre mortuaire, tu sais, j'avais tellement vu le mort, ça me fait presque plus rien, mais elle était vraiment pas belle. Hein. Mon amie était vraiment pas belle. Très très. Ouais, voilà, elle était pas belle, elle était noire, enfin, alors qu'elle était très belle cette fille, hein, très très belle. Et, et cette femme, cette vieille, elle avait pris en photo à la morgue, t'imagines? Elle avait pris en photo à la morgue. Moi j'avais trouvé ça vraiment très déplacé, très. C'est là que j'avais dit, elle n'est pas normale cette vieille. Donc, tu sais, voilà. Elle venait se plaindre là, ici, moi j'en voulais pas trop. Voilà, plus ou moins, tu vois. Et ce jour-là, quand je me suis endormi sur cette aire de repos, il était, je vous dis, 4-5 heures. Hein. Il n'y avait pas un bruit, hein. Des fois, tu avais un camion qui passait, c'était la nationale 122, quoi. Hein. Et je dormais comme ça, je dormais bien, hein. J'avais besoin de dormir. Et puis, je sais pas, j'ai fait comme un, je sais pas si c'est un rêve, voilà, je sais pas du tout. Mais il y avait comme un truc qui m'aspirait vers le haut, par les pieds, tu sais, qui me tirait vers en haut. Et ça m'avait foutu la trouille, hein. J'étais tétanisé, quoi. J'étais tétanisé dans la voiture, je savais pas quoi faire. Hein. Pour moi, c'était pas un rêve, tu vois. Je me suis dit que c'était un rêve, mais ça m'étonnerait que ce soit un rêve. Parce que je me rappelle comme si c'était hier, quoi. Quelque chose qui me tirait vers les... Et ça faisait un bruit comme un râle, tu vois. Il y avait un râle et on me tirait vers le haut. Comme si on voulait me je sais pas, m'aspirer, tu vois. Vous avez trouvé ça débile, mais c'est la vérité. C'est vraiment ce que j'ai vécu, quoi. Alors, est-ce que c'était un rêve et je me suis imaginé que c'était la réalité? Ça m'étonnerait. Parce que ça m'a foutu les boules. J'étais tétanisé la voiture. Hein. Pendant 5 minutes, je bougeais plus. Je me disais, est-ce que c'est parti? C'est bizarre, hein, tu vois. En même temps que cette personne venait chez nous, là, et que je vous dis, elle avait pris en photo la défunte, la pauvre. Et elle me dit, regarde, je l'ai pris en photo hier. Hein. Et tu sais, le téléphone, il venait de s'allumer. Donc, tu as l'image de,
t'as le, comment on appelle ça là, l'image que tu mets là, quand tu allumes ton téléphone. Je sais pas comment, voilà, ça me vient pas à l'esprit, mais. Et cette image, c'était moi. C'était moi sur le téléphone. C'était une photo de profil que j'avais il y a 4-5 ans. Je me suis dit, mais comment elle a fait pour avoir cette photo et la mettre sur son téléphone? Et là, ça m'avait fait peur, là, tu vois. C'était à la même époque que ce rêve bizarre. Je suis sûr que cette femme, c'est une femme mauvaise. C'est une femme très mauvaise. Et je vous raconterai plus tard pourquoi elle est mauvaise. Donc j'ai fait ce rêve bizarre. Elle, en même temps qui traînait chez moi, elle avait la photo sur son téléphone. Voilà, il y avait des trucs très mauvaise période. J'avais perdu mon ami. J'étais crevé en plus. Ouais. J'étais crevé, mais je rêve pas comme ça. Les cauchemars, j'en fais, mais je sais que c'est les cauchemars. Que là, pour moi, je l'ai vécu. Voilà, j'ai vécu ça. J'ai vécu ce truc qui voulait m'inspirer. C'est vraiment bizarre. Et quelques temps après, parce qu'en fait, j'avais un ami âgé, hein, un copain âgé, qui venait des fois chez moi et j'avais amené faire ses courses et tout, en même temps que cette vieille était là. Ils ont fait connaissance et elle a tout fait pour le ramener, tout ça. Et le problème, c'est qu'elle a pris une emprise sur lui, tu sais, comme ça le. Comment dire, comme si elle le commandait, tu sais, tout ça. Et moi, je disais souvent, fais gaffe, elle risque de te voler ou quelque chose comme ça. Voilà. Il me dit, non, non, t'inquiète pas. Et chaque fois, je disais, fais gaffe à ton carnet de chèque, fais gaffe aussi. Oh, t'inquiète pas, tout va bien. Et un an plus tard, il m'appelle, ou il vient, ici, en pleurs, j'ai plus rien, elle m'a volé des chèques, tout ça, on s'en est aperçu trop tard, interdit bancaire et tout, le pauvre. Ah ouais, ouais. Donc tu vois, c'est vraiment une personne mauvaise, quoi. Mais est-ce qu'elle est mauvaise au point de m'envoyer un sort, tu sais, de faire ce putain de rêve bizarre, hein? Enfin, je sais même pas si c'est un rêve, en fait. Je sais pas. Honnêtement, tu vois, moi je suis assez terre à terre, hein, je crois vraiment à ce que je vois. Mais tu vois, cette année-là, j'ai vécu mais la bête ou je sais pas quoi qui rôdait autour de la voiture et que je me suis tiré vite fait, que j'ai pas pu voir ce que c'était parce que c'était pas clavé, j'avais peur que si j'attendais trop, ça ouvre la porte, tu vois. Donc j'ai pas cherché à savoir, et puis le truc, est-ce qu'il va démarrer au quart retour, parce que l'autre, voilà, il a fait son temps, quoi. Et du coup, tu vois, c'est une sacrée période. 2021, c'était. Ouais. Fin 2021, octobre, septembre. C'était vraiment une sacrée période, ouais. Et là, je crois que j'avais récupéré le nouveau Kangoo, là. Le rêve diabolique, là. C'était le nouveau Kangoo. On l'avait récupéré du moteur pété, hein. Ils avaient changé le moteur et tout. Tu vois un peu le truc, les anecdotes de boulot. Alors, ça s'est passé pendant le boulot parce que je travaillais, mais peut-être ça me serait arrivé là, je sais pas. Je peux pas dire. Je crois que ce que je vois, hein, mais là, euh, je pouvais pas voir ce qui m'inspirait. C'est une force en fait. Je dirais c'est une force qui, voilà, c'est bizarre, hein, c'est très très bizarre. Et ça, il y avait un râle, hein, tu vois, un râle comme un monstre marin, tu vois, un truc. Hein. C'était bizarre, très bizarre. Mais ça m'a fait peur hein, quand même, très très peur. Enfin voilà. Bon. Donc après, qu'est-ce que j'ai eu l'autre comme anecdote pas plus, hein. Pas plus, pas plus. Euh, je réfléchis. 2021. Ouais. Et après la tournée de John Deere a été abandonnée parce qu'elle coûtait trop cher par rapport au gasoil, c'était trop cher. Et après je me suis mis à faire que Clermont. Voilà. Donc c'était un peu plus calme Clermont. Parce que j'ai qu'une heure pour y aller. Ouais. Mais sinon, la tournée de John Deere, j'adorais. Hein. À la fin, hein, enfin, je ne dormais plus, quoi. Je m'arrêtais plus, je me bourrais de café et de taurine. Et hop, à fond la caisse. Je faisais les records des fois. La tournée entière jusqu'à Mémac. Mémac, c'est dans la Corrèze. Hein. Donc j'allais à Rodez, je faisais tout mon tralala, 500 bornes à peu près. Le patron me donnait 8 heures, 8h30, je crois, pour la faire.
Et j'avais fait en 4h45. Ouais, c'est ça. J'étais parti c'est encore écrit là-haut. Je l'avais marqué parce que ça m'avait scotché. J'avais fait vraiment un temps, mais là par contre, comme on dit, les chiens pissaient pas par les roues. Je te le dis, putain. Ouais, j'étais parti à 4h15, c'est encore marqué il y a 3 ans. C'est marqué là-haut. On le voit un peu. C'est marqué là. On va aller voir ça. 4h15 et je suis arrivé à 9h45. Voilà. Ici à Saint-Chély. Avec le Kangoo 85 chevaux comme ça là. Le dernier à 6 vitesses. Il marchait bien ce machin. Le SP tout le temps le met, c'est simple. Ça clignotait tout le temps. Une tenue de route vraiment exemplaire, ces Kangoo ils sont pas mal. Ouais. Ils sont en 15 en pneus. Les pneus duraient pas longtemps parce que forcément quand je montais sur Casianouz, puis Capel, tout ça là, c'est que des virages en côte là, je me régalais. Hein. Le vieux là, celui-là, il patinait en troisième à la virage. Hein. Celui qui était mort, hein, et que la bête tournait autour. Il patinait en troisième. Hein. L'autre non, ça c'était pas bien nerveux ça. Ouais, voilà. Après 2021, ouais, 2022 ça a été calme, à part que la boîte a pété. La boîte du 85 chevaux là, de celui-là, là, à Clermont. Elle faisait du bruit, je disais au patron, je sais pas, la boîte elle fait du bruit, est-ce qu'il y a de l'huile? Oh je pense, oui, mais je suis sûr qu'il a jamais regardé le niveau. Hein. Il a jamais regardé le niveau et la boîte s'est pétée comme ça. Comme sur les trafics 2 aussi. Si tu fais pas le niveau comme il faut, ça pète. Il y a... C'est un problème de fabrique en fait, il faut remplir plus que prévu. Et apparemment les Kangoo c'est pareil. Voilà. Après ouais, 2022 la boîte a pété, donc j'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu avec... Ben, j'ai eu le vieux, celui-là là. Non, attends, non, c'est celui-là que la boîte a pété. La boîte a pété, qu'est-ce que j'ai eu? Le trafic, un trafic 2. Qui avait 500 000 aussi. Il faisait de l'eau. Donc il roulait à l'eau. Il fuyait pas tout le temps, il y avait un trou au radiateur et il fuyait que quand le carrostat s'ouvrait. Voilà, donc je roulais tout le temps avec des bidons de flotte en cas qu'il fuit. Quoi. Et une fois il me fuyait sur le pied, ça fuyait à travers le pare-choc. Mais vraiment quand il tournait longtemps, ça le faisait. Pareil, je les ménageais pas moi ces véhicules. J'ai toujours roulé à fond avec tout le temps. Marche impeccable. Le Mercedes, un Sprinter aussi. Un Sprinter tout rouillé. Propulsion, quand il pleuvait, ça m'éclatait. Je vais pas vous faire de dessin. Ouais. Après 2023, ouais, 2023, donc j'avais... Attends. Je sais plus quand est-ce que j'ai eu la Nouvelle Express. Parce qu'en fait, ça a remplacé celui-là. Là. La Nouvelle Express, on l'a eu... Est-ce que c'est en 2000... Peut-être fin 2022, peut-être on l'a eu, ouais. Ouais, ça va être ça, ouais. Donc je l'ai conduit un peu, mais moi j'avais celui-là, principalement. Donc la boîte a été changée de celui-là. Il avait 200... plus de 200 000. Ils ont mis une boîte neuve, elle est passée sous garantie, parce qu'il n'avait pas 2 ans encore. En fait, c'est des LOA qu'il a, lui, avec Renault. Pendant 2 ans, c'est pas lui qui fait l'entretien, tout est garanti, mais après, il peut la garder s'il veut au bout de 2 ans. Donc là, elle est arrivée à terme, on a eu que des problèmes avec celle-là. Il y avait la D-Blue qui faisait que déconner, tu remplissais, ça disait qu'il y avait rien, alors la voiture se coupait, c'était vraiment la grosse merde. Ouais, il y a eu le blaireau, on a pété le moteur. Après, ça a été la boîte. Et dernièrement, je l'avais pris avant qu'il le fasse reprendre. La boîte recraquait à nouveau. La boîte recraquait et tirait plus en côte. J'avais dit, il tire plus en côte, c'est bizarre. Il me dit non, il marche bien. Et là, finalement, dernièrement, il m'a dit ah ouais, vous avez raison, et il tirait plus. Tu vois, pourtant 85 chevaux, hein. Il marchait trop bien ce machin.
pas moi qui le forçu, hein. Ou alors, non, c'est moteur. Comme je vous dis, tant le chauffe, je le respecte. Le start and stop, je le mets jamais. Parce que ça, il n'y a rien de tel pour bousiller une voiture. C'est peut-être ça qui l'a bousillé d'ailleurs, à force. Les autres, ils y font pas gaffe et tirent dedans, ça s'arrête au feu rouge, ça graisse pas le turbo. Et je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont bousillé. Ça, c'est une sacrée connerie. Ça. Moi, chaque fois que je rentre dedans, j'éteins ça. Start and stop. Pas besoin. Et du coup, là, j'ai eu la nouvelle Express, hein, donc fin 2022. Qui a 300 000 en ce moment. Elle a 1 an et demi, elle a déjà 300 000. Je l'ai connue neuve. J'aime bien. Il y a un bon poste dedans. Mais c'est une 75 chevaux, je crois. Ouais. Donc celle-là, j'ai eu quoi comme anecdote? L'année dernière, là ici à Saint-Chély, j'ai eu un accrochage avec, ni plus ni moins. Donc je vais vous faire le croquis. Hop, voilà, ça c'est une route. Ça c'est une ruelle. Voilà, ça c'est une ruelle, ça là. Une route principale, on va dire. Hein. Voilà, route principale, et moi je sortais de là. Moi je sortais d'une ruelle, là, tranquille. Il n'y a aucune visibilité, hein. Là tu as un mur. Là. Je préfère, tu vois, ça fait ça. Là tu as un mur, donc pour voir s'il y a quelqu'un, tu es obligé d'avancer. On est bien d'accord. C'est une petite route qui descend et tout. T'as aucune vision. Donc là tu vois rien, hein, on est bien d'accord. C'est étroit, c'est sens unique. Il n'y a que moi qui ai le droit de sortir, il n'y a personne qui rentrera. Or tu peux aller là-bas et tu peux aller ici. Et c'est à double sens. Hein. C'est-à-dire que les gens peuvent descendre et monter. Voilà. Donc, moi j'arrive là, je venais de livrer un dentiste, comme d'habitude. Hop, je vois qu'il n'y a personne, je démarre un peu. Donc là, il n'y avait personne. Moi, je l'ai en bas. Hein. Donc, hop, j'accélère. Et là, tout de suite, quelqu'un était là en pleine gauche. Donc, moi, je rentre dedans. Voilà. Il était en pleine gauche, le gars. Hein. Il est monté à l'envers, en fait. Moi, ça m'a surpris. Tu sais, j'ai dit, putain, t'as été trop loin et tout. Mais non, c'était pas moi. Hein. Parce que moi, j'ai pris des photos de la scène. Je les ai peut-être encore. Et donc, là, dernièrement, j'ai appris que c'était moi qui étais en tort. Oh putain, mais j'étais vénère. Hein. Parce que moi, je descendais. Là. Donc, pour voir s'il y avait quelqu'un, j'étais obligé d'avancer un peu. Et c'est quand j'ai avancé un peu que l'autre est venu. Et de suite, tu vois. Alors que je tournais. Tu sais, je tournais. Hop, comme ça. Je tournais. Hein. Lui, logiquement, il devait être là, tu vois. Normalement, j'avais la place d'avancer un peu plus et j'aurais pas touché. Donc en gros, si tu veux faire payer ta voiture, eh bien, tu attends que quelqu'un sorte et tu fais ça et tu as raison. Si tu suis la logique des assurances, eh bien, c'est ça. Quand je vous dis que les assurances, c'est fou, vraiment. Moi, ça m'a écœuré. Hein, moi, parce que tout le monde, on a fait le constat chez un garagiste, il a dit, mais t'as rien trop poché, toi. Toi, tu sortais, tu tournes à droite, et lui, il était sur là où tu roulais, et non, mais l'assurance a donné raison, lui. Putain, priorité à droite, soit ça. Alors que moi, j'ai pas le stop ni rien. Hein. Il n'y a même pas de carré de céder le passage, rien. Hein. Que lui, on voit bien, il y a un ancien truc délimiteur, gauche-droite, et lui, on voit bien qu'il est sur la gauche. J'ai fait exprès de prendre la photo, les photos. Je suis dégoûté. Voilà. Encore un truc qui m'a dégoûté, tu vois, parce que moi, je n'avais jamais fait de vague dans mon travail, mais bon, mon patron me l'a fait comprendre. Il m'a dit que c'était mal fait. Voilà. Et il n'a pas eu de soucis. Donc... Et moi, j'avais rien. Hein. C'est celle-là, la voiture hein, que j'ai. Il n'y a même pas la plaque tordue, rien que là. Et lui, il y avait la portière, tu ne pouvais plus l'ouvrir. Enfin, c'était une Golf 4 TDI automatique. Lui, il avait l'aile, il avait tout. Tout était cuit. Moi, j'avais rien. Je faisais que démarrer en plus quand j'ai touché. Je démarrais. T'imagines?
Oui, tout le pété. Ah ouais, normalement, il roulait à gauche. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, enfin bon. Voilà ce qui m'est arrivé comme anecdote. Pas énorme. Pas énorme du tout. Ah oui, et si. Enfin, anecdote, il s'est rien passé, quoi, je veux dire. Avec le vieux Kangoo, là, quand j'avais ça, là, que mon patron avait pété le moteur de l'autre, en rentrant sans eau. Quand il pleuvait, parce que lui, là, il avait les 4 suspensions mortes, le siège était mort, enfin, c'était une épave, hein, vraiment. Mais j'aimais bien, voilà, j'aimais bien. Et quand il pleuvait, il tenait pas la route. Il partait du cul, mon poche faisait des 180 sans le vouloir. Et il y avait même il y avait quelqu'un qui marchait sur un trottoir. Il avait entendu déraper, il m'avait vu comme je vous regarde, le nez vers lui et tout, et j'avais rattrapé la voiture. L'autre, il a halluciné, le piéton, il a dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors que je faisais pas esprit, hein, il tenait pas la route du tout sur la pluie. Très dangereux, très très dangereux. Et un mec aussi qui avait fait un tout droit aussi, avec une remorque, un bateau sur le toit, tu sais, un canoë. Le mec était bourré. C'était à Grand Vabre, je crois que c'était à Grand Vabre ou Conques en Rouergue. Et dans le fossé, et un fossé profond, hein. La voiture était comme ça. Je roulais comme ça, tu sais, il faisait nuit, je roulais, hop. Et puis je sais pas, à ma gauche, il me semblait qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, attends, on va quand même reculer parce qu'il me semble qu'il y avait quelque chose dans le fossé. Et j'ai bien fait, il y avait une voiture. La voiture, elle était comme ça dans le fossé. Et il a fallu que je marche sur la portière pour aller voir le gars. J'ai dit, vous allez bien et tout, ouais. Il était au téléphone avec les flics. Et lui, il n'arrivait pas à parler, alors il me les a passés. Et ils me disent, vous êtes où là? Ben, je pense que c'est Conques, je viens de passer Conques, là. Je dois être à Conques. Et vous pouvez pas rester là? J'ai dit, non, moi je travaille, hein, moi je pars à Aurillac. Là. Bon, ben d'accord, merci, on va envoyer une voiture. Et du coup, la voiture, elle est restée dans le fossé une semaine. Pour aller la chercher, je vous dis pas. Il a dû en chier, le gars. Voilà les anecdotes que j'ai eues. Voilà. Ça, c'était marrant. Les demi-tours sans le vouloir, j'en ai fait un paquet avec le vieux Kangoo. Putain, je sais pas pourquoi je me suis pas tué avec ça. Trop dangereux, ça. Trop dangereux. Il n'y a pas de chauffage. Enfin voilà. Et il a pété le moteur juste après le patron, sur l'autoroute. Ouais. Voilà. Voilà les amis. Bon bah écoutez, je vais pas vous saouler plus. Hein. C'était une petite vidéo sur un genre de fantôme que j'ai vu. Je sais pas si c'était vrai ou pas, mais bon. La petite bête qui tournait autour de la voiture. Le blaireau que j'ai tué. J'en ai tué deux blaireaux. J'en ai tué deux. Un lapin aussi, mais bon. Ça... Combien de lapins j'ai évité? Ouh, les hérissons, une biche aussi. J'avais bousculé une biche. Elle avait fait une roulade sur la route et elle est repartie. Elle me regardait en plus. Ouais, sacré. C'était chiant hein, cette tournée, mais j'aimais bien. La tournée John Deere était pas mal. Ouais. Je voyais du pays, je trouvais des voitures, il y avait des déviations où je tombais sur les vieux garages et tout, en Corrèze, c'était super, j'adorais. La Corrèze, c'est vachement chouette, très chouette. J'avais trouvé un camping-car abandonné, comme ça. C'était un Saviem, je crois. Un énorme camping-car Saviem. Un SG2 ou SG3. Ils avaient piqué les roues. La Corrèze, c'est vachement... il y a beaucoup de voitures abandonnées. Une 205 aussi, une fois à Bord-les-Orgues. Voilà. Bon, bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Vous abonnez si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt. Bye bye.